l'Iran ne se résume pas à une bombe atomique qui n'existe pas. Donc j'ai fait l'histoire des prédictions de la bombe. La première prédiction date des années 70, National Assessment déjà des États-Unis, 75-76. Ils prédisent une bombe, production de systèmes d'armes atomiques en Iran, milieu des années 80. C'est urgent, c'est très dangereux. On est au milieu des années 70 sous le Shah d'Iran. Et donc on est déjà dans l'alarmisme. Alors vous savez, vous avez des articles, vous pouvez regarder depuis une trentaine d'années, l'horloge nucléaire tourne, l'urgence nucléaire. Là, pendant 18 mois, les Occidentaux, ils nous ont abreuvés d'éléments de langage jusqu'à début septembre. Et là, ça s'est arrêté brutalement. Parce qu'il y a eu des manifestations en Iran. C'était le nucléaire est la priorité, c'est extrêmement urgent. Et donc, parce que, tout simplement, ce sont les stratégistes qui contrôlent le dossier dans nos systèmes administratifs. Donc pour la France, c'est depuis 2005-2007. Et donc les bureaucrates qui contrôlent le dossier sont spécialistes du nucléaire. Ils ne parlent pas persan, ils ne connaissent pas le pays. Et donc forcément, ils parlent du nucléaire, ils parlent de ce qu'ils connaissent. Et c'est pour ça que vous êtes abreuvé d'informations sur le nucléaire. Vous pensez que l'Iran, c'est une question nucléaire. Ce n'est pas la question, c'est une question du régime politique. Et donc, en ce sens, on voit que c'était déjà le cas en 2009. Quand il y a eu les mouvements verts, Obama a dit, et c'est la plus grande erreur dans ses mémoires, il a 2 pages. Là, c'est Massa Amini, à l'époque, c'était Neda Sultan. Et il regrette de ne pas avoir soutenu. Il dit, je n'étais pas un être humain. J'ai écouté mes conseillers Iran, mes experts Iran, qui m'ont dit, surtout, il ne faut rien dire, sinon vous allez alimenter la propagande du régime. Et c'est son plus grand regret. Il a d'ailleurs fait une vidéo, Barack Obama, pour soutenir le mouvement actuel. Donc, je ne pense pas qu'en se déshumanisant, en se focalisant sur des questions techniques, on comprenne les trajectoires historiques des pays.